Bonjour, aujourd'hui on se plonge dans la toute dernière étude de mai 2026 menée par l'AMRAI en partenariat avec le cabinet Caillou. C'est un document qui dresse un état des lieux particulièrement précis de l'organisation des fonctions risques et assurances. L'idée de ce décryptage, c'est d'examiner de manière totalement objective les données du marché et les pratiques actuelles de la place. Alors regardons tout de suite ce que disent les chiffres. Au programme de cette analyse, on va d'abord faire un point rapide sur le contexte et la méthodologie avant de voir comment se structure la fonction risque puis son implication stratégique. Ensuite, on passera à la loupe la fonction assurance, on abordera le fameux déficit d'intégration et on terminera par la trajectoire d'évolution. Commençons donc tout de suite avec le contexte et la méthodologie. Concrètement, cette étude s'appuie sur les retours de 113 répondants très qualifiés, sélectionnés parmi plus de 1000 professionnels interrogés, le tout réparti sur 101 entreprises. D'après les auteurs, ce traitement statistique est suffisamment rigoureux pour nous donner une base factuelle vraiment solide. Ça permet d'avoir une photographie claire de l'état actuel de la gouvernance des risques. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la structuration même de la fonction risque. Où se situe exactement cette fonction dans l'organigramme ? Eh bien, les données révèlent que 26% des fonctions risques sont rattachées en direct à la direction générale ou au secrétariat général. C'est presque un tiers. Le document pointe aussi que 18% répondent plutôt à l'audit ou au contrôle interne. Selon l'étude, ça traduit une vraie volonté d'intégrer le risque dans un dispositif beaucoup plus global. Et pour finir, on a 13% qui rapportent à la direction juridique. Mais là où ça devient vraiment marquant, c'est quand on regarde la taille de l'entreprise. Le rapport met en lumière une corrélation structurelle énorme. Pour les entreprises de moins d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, on a 45% des fonctions risques qui rapportent à la direction générale. Mais attention, au-delà de ce fameux milliard, ce taux bondit à 85%. L'étude en dédie à un ancrage clair de la fonction au plus haut niveau de gouvernance. Un ancrage qui est, sans surprise, significativement plus fort dans les grandes structures. Passons maintenant à l'implication stratégique de ces fonctions. L'enquête s'est penchée sur le niveau d'interaction concernant les nouvelles obligations, des sujets brûlants comme la fameuse directive CSRD et le devoir de vigilance. Ce que l'étude indique, c'est une transition vers un rôle nettement plus stratégique, même si, dans les faits, ça reste très hétérogène. Typiquement, sur la CSRD, 47% des fonctions se disent directement impliquées ou responsables. Mais à côté de ça, une part qui n'est vraiment pas négligeable se contente d'être simplement informée. Et justement, il y a un chiffre assez frappant qui ressort du rapport, 62%. C'est la proportion exacte de fonctions risques qui déclarent n'avoir aucune interaction ou alors juste une information de base sur le devoir de vigilance. Plus de 6 professionnels sur 10. Les auteurs de l'étude en tirent une conclusion claire, la fonction reste encore bien trop souvent cantonnée à un simple rôle de contributrice dès qu'on touche à ces gros enjeux de conformité. Qu'en est-il alors de la fonction assurance ? C'est notre quatrième point. Eh bien, l'étude dépeint une fonction assurance qui reste très ancrée dans son cœur de métier historique, c'est-à-dire le placement des programmes et la gestion des sinistres, avec un rattachement qui est, la plupart du temps, juridique ou financier. Et dès qu'on sort de ce spectre traditionnel, on observe un vrai retrait. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 71% des répondants manquent d'interaction sur les assurances de personnes, on monte à 72% pour le crédit et 69% pour l'affinitaire. En résumé, le rapport décrit un périmètre d'action qui reste somme toute très limité. Et ça nous mène logiquement au point 5, le déficit d'intégration. Car oui, les résultats montrent que l'articulation entre ces fonctions est carrément perfectible. Le rapport indique que 28% des répondants côté assurance déclarent ne pas utiliser la cartographie des risques pour adapter leur programme de couverture. Parfois, ils n'y ont même pas accès. Pour l'étude, c'est clair, on est face à une véritable déconnexion structurelle. Mais pour nuancer un peu le propos, l'enquête s'intéresse aussi à ceux qui interagissent avec ces processus. Le document note que 42% contribuent tout de même à l'élaboration de la cartographie des risques, 36% s'en servent pour adapter leur programme et 33% collaborent avec la fonction risque. C'est bien, mais les auteurs soulignent immédiatement que ces niveaux de coordination restent vraiment trop limités quand on regarde l'ampleur des enjeux actuels. Surtout que ces statistiques doivent absolument être mises en perspective avec la complexité du paysage global d'aujourd'hui. L'étude rappelle qu'on évolue dans un monde de risques systémiques. On parle de géopolitique, de cyberattaques, de dérèglement climatique. Donc laisser ces deux fonctions évoluer chacune de leur côté en parallèle, ça devient une vraie limite pour gérer la résilience globale d'une entreprise. Les auteurs affirment que la cohérence d'ensemble du système est désormais le facteur déterminant. Ce qui nous amène à notre dernier grand point, la trajectoire d'évolution. Le défi à venir est parfaitement résumé par cette citation tirée directement du document. Passer d'une juxtaposition de fonctions expertes à un modèle réellement intégré, piloté, outillé et orienté performance. En clair, le rapport conclut que les fonctions risque et assurance sont arrivées à un moment charnière. L'intégration de la donnée, la coordination fluide, tout ça ne sera bientôt plus optionnel. Ça doit devenir un véritable levier pour créer de la valeur durable.
Forcément, ces conclusions structurelles nous poussent à nous interroger sur l'application concrète, sur le terrain. Face à ces déficits d'intégration mis en lumière par l'étude, comment les modèles de gouvernance existants vont-ils s'adapter, dans les faits, pour garantir le niveau de résilience qu'exige ce nouvel environnement de risque ? C'est vraiment la grande réflexion qui clôture cette analyse factuelle de l'étude AMRAE et KeyCube 2026.